Moi, j'aime la corrida et je ne veux pas qu'on m'emmerde quand j'ai décidé d'y aller. Pas plus compliqué que ça. Alors, il y a un petit groupe minoritaire, là. Non, minoritaire. Bien. Ils veulent tout interdire. Dans d'autres domaines, d'ailleurs, c'est comme ça. Non, je ne défendrai pas la corrida parce qu'elle n'a pas à être défendue. Pour 4 raisons. D'abord parce qu'elle est un droit positif acquis. Attends, je m'étire. Si un jour, par malheur, la corrida devait être supprimée, nous n'irions plus à la corrida. Lorsque les Anglais ont décidé de supprimer la chasse à courre, les Anglais qui pratiquaient la chasse à courre n'ont plus pratiqué la chasse à courre. Ils n'ont su que faire de leurs chiens, de leurs chevaux, peu importe, les animalistes avaient triomphé. Bon. Hey, je shake. Je shake. C'est hot. Là, c'est spontané. Je viens d'écouter la vidéo. Je l'ai écoutée 2 fois avant de la commenter et on va la réécouter ensemble. Je shake parce que... Mais... c'est génial parce que je me sens vraiment, non seulement en droit, mais en compétence de rétorquer à ce mec. Fait que c'est une bonne place. Oui, je pense que ma manière de raisonner est plus approfondie, plus interreliée, plus intéressée aux impacts court, moyen, long terme. Donc oui, c'est sûr que je pense que j'ai raison. La différence, c'est que lui, il bande à avoir raison. Alors, c'est drôle de personnage qu'on connaît peu au Québec, sinon du fait qu'il est le conjoint de Isabelle Boulay. Comment vous décrire le personnage? De ce que j'en comprends, de lire ce que mes camarades françaises postent, je comprends que c'est un avocat qui aime gagner et qui aime défendre des violeurs, des pédophiles. Tout le monde mérite une bonne défense, blablabla. Sauf que dans sa façon de faire, la manière qu'il malmène les victimes, le fait qu'il dit que plaider, c'est bander ou éjaculer, je me souviens plus des mots. En gros, moi, je retiens l'idée générale du personnage. J'ai écouté quelques documentaires sur comment il se prépare à un procès, puis c'est vraiment du grand théâtre, puis il y a du fun à le faire, puis il veut gagner pour gagner, puis il a effectivement un taux il a gagné en cours pour ses clients vraiment souvent. C'est un avocat privé. Par où commencer? Mon Dieu, il aime tout. C'est juste, il est une cible facile. Il est une cible facile. C'est la totalité du patriarcat incarné en une personne. Il aime tout ce qui est patriarcal. Il aime chasser. Il aime, tu sais, tout. Ah, mon Dieu, j'en dépasse. Je suis nerveuse. Je suis comme, pas nerveuse, là, juste comme j'en reviens pas que j'en suis à me sentir apte à critiquer un personnage comme ça. Alors, on va le faire. On va écouter la vidéo. On va essayer que ça dépasse pas 40 minutes. La vidéo déjà en dure presque 8. Fait qu'on va l'écouter ensemble. Regardez, vous n'avez pas besoin de le voir, là. C'est ce personnage-là. On a-tu besoin de le voir? Si vous voulez aller écouter la vidéo pour vous-même, c'est sur la page signée Arthur. Et elle s'appelle Petit Fiorilège de la dégueulasserie du Pont Moretti. On s'attaque particulièrement au cas de la corrida dans cet exposé-là, c'est ça. Mais l'apport de la corrida est juste la plus évidente pour essayer d'expliquer un peu pourquoi je comprends la manière de réfléchir animaliste, qui est un sujet quand même nouveau par rapport à mes autres sujets militants. Sauf que quand tu le comprends, tu peux pas revenir en arrière. Puis lui, il est juste l'exemple sublime, superbe, subliminalement, grossièrement gigantesque de tout ce qui est le patriarcat incarné dans le désir, la liberté, le choix. Alors, on va écouter ce grand mâle, très mâle, nous expliquer la vie. Et puis, ben, moi, je vais déconstruire, parce que c'est ça que j'aime faire. Puis, mis à part ma provenance d'une assez bonne compréhension du féminisme radical, j'ai aussi un certain degré d'éducation en écologie. Alors, j'ai une pensée qui se veut écosystémique. Je vous dis, je déparle, c'est fou, j'ai vraiment comme un shake en dedans. Puis ça me fascine, j'en reviens pas que tout ça coexiste, que cet être humain-là existe en même temps que moi. C'est assez hallucinant, ça me fait flipper parce qu'on a tellement pas les mêmes référents. Sauf que moi, mes référents sont appelés à évoluer au gré des connaissances, au gré des prises de conscience. Lui, ses référents, ils sont
classistes, ils sont je me moi, ils sont j'aime le monde tel qu'il est parce qu'il me convient et j'aime ça. Et c'est plein de le fun, c'est du sang puis de la sueur puis c'est le fun, puis c'est des hommes qui jouent aux hommes puis des animaux qui sont des choses, des biens meubles qu'on possède. C'est formidable, c'est formidable. Alors on va jouir avec lui. On va jouir avec lui, ça va être le fun. Attends, je capote. Puis je fais des live streams pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai aucunement assez de mémoire, ni dans mon ordi, ni dans mon cell pour faire une vidéo aussi long. Puis parce qu'avec un live, j'aime le fait de me commettre ma parole escalée. Je peux me tromper, j'aime le fait d'être assez confiante que j'arrive d'une bonne place pour me commettre à le faire live, one take, d'un coup. Je donne ce que j'ai à donner. On le vit ensemble, puis c'est ça. Mon Dieu. Alors, on va écouter ça. Et moi, j'aime la corrida et je ne veux pas qu'on m'emmerde quand j'ai décidé d'y aller. Hop. Moi, j'aime les putes et je veux pas qu'on m'emmerde quand j'ai décidé d'y aller. Même chose. Plus compliqué que ça. Alors, il y a un petit groupe minoritaire, là. Comme si tous les changements de paradigme ont pas commencé par une minorité de gens. Mais notre parole est pas importante. Non, minoritaire. Bien. Qui veulent tout interdire. Dans d'autres domaines, d'ailleurs, c'est comme ça. Oui, on veut tout interdire, il n'y a pas de raison, c'est moralisateur, c'est interdire pour interdire, si tu ne jouiras pas, on va t'enlever ton bonbon, c'est fini. Non, il n'y a pas du tout une réflexion sur quelle sorte de société ça fabrique, il n'y a pas du tout une réflexion sur tenter de cesser en tant qu'espèce d'avoir une empathie compartimentée, il n'y a aucune réflexion sur la souffrance animale, le confinement animal, les blessures animales volontaires pour le plaisir patriarcal. Il faut ramener à la lentille patriarcale. Je m'en fous de cette ectropion, mis à part le fait qu'il y a énormément trop de pouvoir, puis qu'en plus, j'en reviendrai jamais, Isabelle Boulay, j'en reviendrai jamais. Il y a des traumas d'enfance à gérer pour que tu choisisses ça. Il y a quelque chose à gérer. Alors, on continue. Hein? Non, je ne défendrai pas la corrida parce qu'elle n'a pas à être défendue. Pour 4 raisons. D'abord parce qu'elle est un droit. Oh mon Dieu, je sais même pas par où commencer. Est-ce que le ballet, c'est un droit? Est-ce que la course automobile, c'est un droit? Est-ce que le tir à l'arche, c'est un droit? Il n'y a aucun loisir qui est un droit. Mais ce qu'on dit, c'est que dans ce loisir-là, ça implique de confiner, torturer, malmener et mettre à mort une classe animale. Allô? Le droit des uns termine là où celui des autres commence. Puis la raison pour laquelle on s'entendra jamais, c'est que cet ectropion patriarcal-là, qui descend tout droit des valeurs patriarcales de la Bible, tout sur terre a été mis là pour nous. Dieu y a mis ça pour nous, à votre disposition, l'homme. Toi, l'homme suprême, j'ai mis tout ça sur terre pour toi. Serre-toi-en comme tu vois juste. Puis en plus, tu t'ennuies, m'a prendre ta côte puis m'a te donner une femme. Comme si chaque fucking forme de vie ne vient pas d'une femelle. Mais non. Non. Déjà là, c'est délirant. Je veux faire une critique honnête. Je comprends pourquoi elles font ça. C'est culturel, c'est j'ai besoin de mon blankie. Mais les femmes féministes radicales qui croient à Dieu, je peux pas m'empêcher de pointer l'incohérence. Il y a rien qui vient d'un mâle. Il y a rien qui est créé d'un mâle. Oui, ils construisent des choses. Ta gueule, c'est pas ça que je dis. Il y a rien qui naît du mâle. La femelle est porteur de vie. En toute chose, sauf quelques petites exceptions qu'on pourrait voir qu'il y a un raisonnement évolutif à pourquoi le mâle joue un rôle à porter les bébés, blablabla. Vos gueules, c'est fatigant. Oh, c'est fatigant. Oh, attends. C'est un droit. Il y a aucune autre chose qui est un droit. Puis on est en train de s'obstiner sur le droit, par exemple, des femmes de ne pas être achetées. Sur plein de choses qu'on veut amener qui sont des réels droits, mais pendant ce temps-là, eux, ils revirent tout. Oh mon Dieu, c'est ça. Oh mon Dieu, c'est ça. Si tu compartimentes ton empathie comme ça, t'es pas capable. Si tu penses comme ça des animaux, comment tu penses que tu penses des femmes? Voyons. Un droit positif acquis. Si un jour, par malheur, la corrida devait être supprimée, nous n'irions plus à la corrida. Lorsque les Anglais ont décidé de supprimer la chasse à courre, les Anglais qui pratiquaient la chasse à courre n'ont plus pratiqué la chasse à courre. Et comment tu penses que c'est arrivé, ça?
je pense que c'est arrivé par un momentum militant avec une population conscientisée qui peu à peu s'est regroupée et ont sorti de la case minorité pour arriver à la classe capable d'influencer les décisions, d'amener la société à avoir une autre vision d'elle-même et des autres. Et je sais pas, il me semble. Je le répète tout le temps, l'évolution, elle a un sens. Elle a une direction. Elle a, verbe avoir, un sens. Sens dans le sens d'avoir du sens et sens dans le sens d'avoir une direction. Elle a tout ça. L'évolution, elle a un sens. Sinon, ce n'est pas d'évolution. Wow! Ils n'ont su que faire de leurs chiens, de leurs chevaux, peu importe. Natalisme. Je commence à les comprendre, les concepts des antispécistes et des animalistes. Puis les mots, c'est difficile. Tu rentres dans un nouvel univers de vocabulaire complexe. Ce qu'il y a à comprendre là, on va écouter la petite phrase. Qu'est-ce qu'il a dit? Supprimer la chasse à courre. Les Anglais qui pratiquaient la chasse à courre n'ont plus pratiqué la chasse à courre. Ils n'ont su que faire de leurs chiens, de leurs chevaux, peu importe les animaux. OK, c'est que on les fait naître. C'est nous qui les faisons naître. De regarder, par exemple, la course à chiens, puis de dire qu'est-ce qu'on va faire de tous ces chiens. On les a fait naître. On peut cesser d'en faire naître d'autres pour cette but, pour cette fin-là, qu'on dit « je te confine ». Oh mon Dieu. Les gens, vous me fâchez parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi la journée de l'animal. Ils voient juste le bout où il fait quelque chose, mais ils voient pas tout le reste du temps qui est confiné, qui est transporté d'une piste de course à l'autre. Et ils ont intérêt à les confiner parce que quand ils sortent, ils sont tellement contents de pouvoir enfin bouger qu'ils ont rien que ça à faire, courir. C'est hallucinant de ne pas être capable de se représenter c'est quoi le quotidien d'un animal. Si tu te représentes c'est quoi le quotidien d'une poule, une poule pondeuse enfermée, elle respire ses vapeurs d'ammoniac, est entassée, même les poules en libre... c'est n'importe quoi. Si vous voyez les quotas, la façon que c'est, pour être capable d'avoir le standard de dire qu'elles sont en liberté, c'est n'importe quoi. Elles sont quand même toutes entassées. Ils peuvent pas développer des comportements sociaux normaux. Ils peuvent pas protéger un territoire qui leur revient, qui est normal, comme ils feraient. Ils peuvent pas exemplifier une panoplie de leur comportement. Puis ça reste qu'ils sont des machines qu'on a mis là, qu'on a fait naître dans le but expressément de les enfermer, dans le but expressément qu'ils produisent une marchandise qui peut être leur propre corps ou qui peut être leur vie. Puis ça, c'est ce qu'on fait aux femelles. Donc, la notion de fémélisme dans la cause animale, c'est de comprendre qu'en fait, on opprime spécifiquement les femelles. L'exploitation sexuelle d'un animal femelle, elle est terrible. L'exploitation reproductive, pardon, je dirais. Là, on prend une vache qui est le summum. Oh mon Dieu, comment décortiquer l'industrie laitière pour le monde qui veulent pas comprendre parce qu'ils veulent du lait. Parce que ça reste que c'est ça. C'est un attachement culturel. C'est un non-désir de savoir. Et tu veux pas savoir. Et l'industrie a tout fait pour mettre tellement d'étapes que entre la personne qui torche l'enclos, la personne qui met l'animal dans le camion, la personne qui le transporte, la personne qui l'abat, c'est tellement plein d'étapes compartimentées que chacun est pas responsable. Tout le monde sent qu'ils ont juste fait leur job. La qualité de l'expérience vécue. Tout animal a comme objectif premier de vivre et d'être heureux. Comme vous, comme nous. À son niveau à lui. Je suis pas en train de dire que les animaux ont des capacités égales aux nôtres. On n'est pas égal. Mais la vache, dans son optimal de vie de vache, il y a des choses qui sont vraiment ce qu'elle veut pour sa vie de vache, pour elle-même, pour ses petits, qui sont sa raison de vivre à elle. Puis nous, on empêche tout ça. On traite ça comme une industrie qui toujours va systématiser la violence, ça va toujours déraper. Il n'y a aucune manière qu'une industrie n'applique pas les politiques, les manières de faire capitalistes qui mènent à constamment des déviances. Puis, oh mon Dieu, je sais même plus par où aller. Donc, ces animaux-là, on a juste à cesser de les faire naître, puis à s'occuper de ceux qui sont ici, dans le ici et maintenant, puis à les mettre en retraite dans des endroits libres où ils peuvent paître et s'étendre et se dorer au soleil. Juste un cheval qui est tout le temps debout dans un enclos. Parce qu'un cheval est capable de rester debout, pas mal tout le temps, même de mettre son cerveau, comme je pense, à moitié à off, puis de comme semi-dormir. Si un cheval n'a pas la capacité d'aller où il veut quand il veut, tu sais, puis je vais loin, mais non!
On leur enlève toutes. Ils peuvent pas se tourner pour se lécher. Ils peuvent pas lécher l'oreille de l'autre cheval d'à côté. La totalité. Si vous voyez pas les liens, les parallèles que les féministes radicales qui sont capables de faire ces parallèles-là, c'est hallucinant. La violence animale, c'est comme la dernière coche qu'il faut décliquer pour comprendre réellement comment on est une espèce exploitante à tous les niveaux. Puis là, même si on arrêtait de le faire aux femmes, parce que je suis désolée, on n'est pas prêt d'arrêter de faire, ça va prendre encore un asti bout, je pense, avant que l'empathie soit capable de s'étendre au règne animal. Si tu regardes la complexité au niveau biologique, la vache, elle est absolument capable de ressentir toute une panoplie d'émotions de base que tous les mammifères sont, la peur, le deuil. Hostie. Si l'humain boit du lait, il y a aucune manière de le voir autrement que c'est parce qu'on a fait naître un veau dans le but de l'arracher à sa mère. On le met, lui, à part dans un enclos. Imaginez, un bébé naissant, tout seul, aura jamais de contact avec un de ses semblables. Il est enfermé, il peut pas bouger, puis en plus, on lui donne pas une nutrition adéquate parce qu'on veut que la chair reste très blanche. Alors, on lui crée une carence en fer. Tellement que les petits veaux, ils lèchent les barreaux de métal non-stop. Non, un moment donné, on pourra plus avoir des gens qui se promènent en société, qui font comme « Ah, je mange un fucking bon steak hier, puis après ça, j'ai arrosé ça avec un verre de lait. » On pourra plus parce qu'il va arriver un point où ça va être aussi vulgaire que c'est quoi qu'ils faisaient dans l'époque grecque, là, où ce que tout le monde allait voir ça, là. Je me souviens plus du nom, là. Dans les Colisées où il y avait un homme qui se bat à main nue contre un lion, c'est évident que le lion va gagner. On est vulgaire, on est barbare. Il faut changer ça. La vache, là, dans la vie, elle veut juste s'occuper de son veau, mais tu sais quoi? Elle a même pas choisi d'être enceinte, on l'a inséminé. La totalité du processus est un crime nataliste. On les fait naître dans le but de les tuer. On les fait naître dans le but de les manger. On les fait naître dans le but de les encabaner dans un enclos et de les exploiter pour un des liquides que leur corps produit. Je peux pas le voir autrement. Je peux pas justifier ces choses-là. Je trouve pas ça évoluer de ma part de faire, mais le bacon, c'est tellement bon. Arc! Comment je peux être sentiente? Comment dans ma caboche, il peut avoir autant de capacité de compréhension, mais un disconnect total parce que moi, je veux du bacon. Christ avait triomphé. Maculer une chemise de peinture rouge, c'est une infraction pénale puisque l'on parle de droit à cet instant. Exercer des violences contre ceux qui aiment la corrida, c'est naturellement commettre des violences. Violence, c'est un grand mot, là. Moi, je suis d'accord pour les gens qui perturbent les événements. Je suis d'accord pour... Il faut qu'on se fasse entendre. Parce que pour nous, de notre point de vue, t'as une classe d'humains sentients qui ont décidé de torturer pour le plaisir, en faire un spectacle où les gens jettent des billets pour venir regarder un animal déjà blessé. Parce que vous voyez qu'il y a des gens de pics là qui pendouillent. En plus, j'ai déjà lu les détails. Ils leur sectionnent un certain nerf qui fait qu'en plus... Fait qu'ils sont déjà comme massacrés de l'intérieur. On les a blessés. Ils ont des hémorragies internes. Tout. On les affaiblit dans le but qu'il y ait encore moins de chances qu'ils tuent le toréador. Ah, c'est parce que la corrida, c'est juste le summum de la barbarie. Ça a juste même pas de sens. Même pas de sens. C'est juste... Puis l'animal, il est pas naturellement agressif non plus. Il y a un homme qui a fait ça, il a adopté un taureau qui était censé aller pour la corrida, puis lui, il l'a adopté, puis il s'est mis à l'élever comme un chien. Puis le taureau, il joue avec une balle, puis il veut se faire flatter, puis il veut se coucher, puis se rouler au soleil, puis être heureux. Le taureau n'est pas de facto... Hey, ça suffit l'aliénation des animaux, ça suffit de les rendre fous. Dans le but de quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça dit de nous en tant qu'espèce? Les capacités qu'on a, on est capable d'étudier les confins de l'univers avec une précision augmentante, hallucinante. Mais il y a des gens qui s'attroupent dans un coliseum pour regarder un animal qu'on a blessé, qui va essayer de se défendre, puis là, il y a un dude habillé dans un costume super flash, là, digne d'une drag queen, écœurant. Puis là, le but, c'est... Puis on sait la fin, mais il y a un petit risque. Wow! Les humains ont pas trouvé mieux pour s'entertainer. Wow! Oh mon Dieu! On continuerait. Qui sont dignes d'être passibles d'une sanction pénale, puisque, encore à cet instant, nous parlons de droit. Ce qui distingue la civilisation de la barbarie, mesdames et messieurs,
J'utilise ce mot de barbarie à dessein et à cet instant au sens étymologique du terme. C'est la règle de droit. C'est un mot que l'on galvaude maintenant. Fait que si, par exemple, je crois que c'est en Suisse, que comme l'âge de consentement sexuel est, écoutez, corrigez-moi, 14 ou 16 ans, ça fait que tu peux te prostituer légalement à cet âge-là. Non, les mauvaises idées, ça va pas ensemble. Quand t'as une mauvaise idée, ça n'en amène pas d'autres. Non, j'hallucine, on exagère. C'est comme les droits des femmes, ça recule pas pantoute. Il y a aucun problème. Non, vraiment, une série de mauvaises idées n'amène pas une autre série de mauvaises idées. Ça amène pas à une conception du monde qui est malsaine. Non, pas du tout. C'est un droit. C'est un droit. OK. Puis la seule manière, c'est pas d'avoir une conscience, c'est vraiment d'aller en cours pour changer un droit. Mais faut pas être une petite minorité. Faut surtout pas être agité ou radical, faut surtout pas mettre de la peinture sur nos vêtements, faut surtout pas être quelque chose qui est dérangeant, que la mascarade, comme il dirait sûrement. Non, surtout les anti-corridas. Nous serions des barbares. Je vous ai dit que je ne confondais pas les hommes et les animaux. La barbarie, elle est... Est-ce que dans les pays où c'est légal d'acheter des femmes, c'est pas moins barbare d'acheter des femmes? Loi ou pas? La loi a toujours eu tort avant qu'elle change puis qu'elle soit du bon bord de l'histoire. Et combien de fois faut le répéter? L'apartheid était légal. Combien de fois faut le répéter? C'était légal de marier des enfants jusqu'à temps que ça soit plus. L'évolution, elle a un sens. L'évolution a une direction. Et c'est vers moins de dissonance cognitive, plus de cohérence et de dignité, plus la liberté. Moi, je suis pas une fan de la liberté. Je m'explique. Parce que je préfère la responsabilité. Si t'es responsable, tout ce qui reste autour, c'est de la liberté. Si tu fais ta job de citoyen, tout le reste autour te permet d'avoir toutes les libertés esthétiques, le fun, habille-toi comme tu veux, fais la folie que tu veux, décide que toi tu te développes en parachute, puis c'est ta nouvelle passion, fais ce que tu veux. Le monde est vraiment à toi tant que tu le détruis pas. C'est pas plus compliqué que ça. Continue, Eric. Continue, beau champion. Intrinsèquement dans le terrorisme. Elle est intrinsèquement dans des actes qui font mourir nos contemporains, les nôtres, nos frères et nos semblables. C'est ça la barbarie. J'aimerais juste vous dire que les camarades militants animalistes, là, ils sont fichés terroristes. Hein? Tous les hommes masculinistes qui nous harcèlent, mon cellulaire a l'air d'avoir de la misère. Attendez. Je vais rajouter les datas, voir si ça aide. Alors, ouf, mon cell a de la misère. Est-ce que ça saute pour vous? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Parce que moi, de mon côté, ça me donne l'impression que la vidéo saute pour vous. Alors. C'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Regarde ce que ça fait. Ça fait ça. Je comprends pas. Quelqu'un peut me dire si vous m'entendez toujours ou si ça saute? J'attends votre réponse parce que sinon je sais pas si je parle dans le vide. Ah, j'avais un bon flow, Eric! Ah, ça tourne la caméra en double tapant. J'attends votre réponse, quelqu'un. Dites-moi si ça saute ou pas parce que je ne comprends plus. Moi, ça fait juste skipper. Ah, tu m'entends, Sarah? Ok, on va dire qu'on m'entend. Puis ça skip pas moi, c'est pas grave. Où j'étais? Ah, j'ai perdu mon flow. Attends, on va reculer un petit peu puis on va retrouver le flow. Le terrorisme. Elle est intrinsèquement dans... Ah oui, je disais, oui, mais j'ai des camarades qui sont fichés terroristes, mais pendant ce temps-là, tous les masculinistes qui nous agressent, combien de temps? Pensez-vous que les transactivistes qui me font perdre mon emploi risqueraient d'être fichés terroristes internes? Non, pas du tout. Aucunement. Aucunement. Mais si tu veux défendre les animaux, comment, il n'y a pas d'autre manière que de s'imposer physiquement quand ce que tu t'opposes, c'est la mort. Allô? Il va être torturé et tuer l'animal pour un show. Bien sûr que les militants sont pas là chez eux à clavarder. S'ils veulent que ça change, ils ont pas le choix de se mobiliser et de faire quelque chose. Mais aussi, il faut que la honte change de camp. En toute chose, c'est toujours ça, la honte doit changer de camp. Il va arriver un point où les gens seront plus à l'aise d'être dans le public. Ils vont faire, ouais, j'avoue, ou ils vont lâcher prise être culturel. Regarde, la culture, quand c'est beau pis c'est sain, il faut que ça soit protégé et valorisé, chose que nos gouvernements, nos ministères peinent à faire. Mais la culture, c'est pas ça.
C'est pas protéger des choses qui viennent à être complètement incohérentes avec la qualité intellectuelle en cours. Parce qu'on compartimente. Si on n'adresse pas la cruauté et la barbarie inclus dans la corrida, ben, ça marche pas avec le reste des directions qu'on prend philosophiquement en tant qu'espèce. C'est incompatible. Ça va ressurgir comme Puis pourquoi on le protège? Parce que c'est culturel. Des actes qui font mourir nos contemporains, les nôtres, nos frères et nos semblables. C'est ça la barbarie. On n'a pas le droit de s'autoriser ces dérives sémantiques. Non. Alors, Éric Dupond-Moretti est la sorte d'être humain qui ne croit pas qu'on est des animaux. Pour lui, on est vraiment l'espèce à part et tout le reste est là. Et donc, c'est pour ça que les gens qui sont pas capables de se... Moi, là, je le sais que je me considère bien. En me considérant moi-même comme un animal, comme même ayant la chance anecdotale suprême, j'ai pas choisi qui je suis, que je suis née, que j'existe. C'est hallucinant que je sois un animal sentient qui est capable de se poser toutes ces questions-là puis de vivre toute cette torture psychologique-là. C'est extraordinaire. C'est un drôle de privilège qui vient avec mon espèce. Un animal, on va prendre un mammifère qu'on va qualifier de sentient, mettons un mammifère supérieur, là, qui a vraiment une capacité de réflexion, qui a des comportements sociaux, qui se fabrique une petite vie, qui est là pour ses congénères, qui vit du deuil pour ses congénères. Cet animal-là a biologiquement les mêmes outils que toi. Il y a un système nerveux central comme le tien. Il y a une capacité de vivre, il y a une panoplie d'émotions de base que tous les mammifères vivent. Il les a. La joie, la peur, la tristesse, le deuil, c'est des émotions de base. Par contre, un animal aura pas la capacité de se projeter dans le futur. Un animal stressera pas sur demain parce que ça sert à rien. Dans sa journée, il n'y a pas à se représenter demain. C'est pas des concepts qui leur servent. Évolutivement, ils n'en ont pas eu besoin de le développer. Puis aussi, ils n'ont pas l'outil pour avoir des pensées abstraites qui se projettent dans le temps, qui sont figuratives, qui font des métaphores, des analogies. Ça prend un cortex frontal développé. Nous, on a ça. Regarde comment on l'utilise! C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux! Certains, d'ailleurs, sont des étrangers. Ils viennent ici comme des hordes de déchaînés, ces hurluberlus, ils exercent des violences. OK, parce que l'éthique, elle s'arrête aux frontières. Si tu viens critiquer la corrida, mais que t'es pas dans le pays, qu'est-ce que tu fais, espèce de terroriste, à venir avoir des réflexions éthiques et morales dans mes frontières? Encore une fois, les frontières. Autre concept patriarcal. On n'en est pas là parce qu'on a raté notre opportunité de globaliser. Si on avait globalisé pour vrai de la bonne façon, la globalisation, ça aurait dû être d'étendre des standards d'éthique et de protection de l'environnement et des codes de santé et sécurité, de les étendre dans l'ensemble de l'humanité, mais ça l'a pas fait ça parce que tu as des États délimités par des frontières qui sont capables d'opprimer, d'exploiter d'autres États qui ont des frontières encore plus poreuses et dures à défendre et il faut comprendre, là, si on remonte pas aux sources de la colonisation et c'est quoi avoir cet esprit colonisateur-là, on peut pas comprendre le patriarcat. Pour comprendre le patriarcat, faut décortiquer la religion, de laquelle c'est beaucoup origine. Toutes les religions patriarcales avec le grand patriarche, qui te fait croire que ça tout vient d'un homme. Summum de la colonisation accompli. Puis c'est ça recoupe, en fait, la conception du monde que j'essaie de défendre recoupe plein de sujets éthiques importants qu'il faut mettre en relation, puis plein de domaines de compétences importants. Continue, Eric. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a avec ces gens une conception du monde qui est tellement différente qu'on n'a rien à se dire. Mais plus rien à se dire. C'est un problème de prémisse. Comment vous voulez que je convainque ces gens que la corrida est quelque chose d'encore acceptable? Vous avez une expression, un mot, où il est passé, Jacques? T'as pas d'argument. Il est là. On dit... Tu peux pas parce que tu peux pas débattre que l'animal souffre pas puis il est pas sentient. Puis tu peux pas débattre qu'il y a une raison de le faire non plus. Limite, là, tu sais, c'est touché, hein. La domestication, c'est un sujet touché aussi. De dire, est-ce que ça serait sage d'en venir au point où on domestique plus du tout les animaux, qu'on a plus d'animaux de compagnie, qu'on a plus d'animaux qui travaillent pour nous? Est-ce qu'on a besoin de chevaux qui travaillent? Non, pas du tout. Ça fait longtemps que ça devrait être arrêté, ça.
Mais des chiens qui sont nos partenaires, qui peuvent, tu sais, les chiens qui peuvent trouver des victimes. Mais l'affaire, c'est que ce chien-là devrait avoir la meilleure fucking vie du monde. Il devrait pas être un travailleur, il devrait être un dieu. Ce chien-là devrait avoir une vie. Mais on peut pas, parce que si on lui donne une vie pleinement de canin, on peut pas casser son caractère pour le formater à une job. Fait que je suis tiraillée dans tout ça. Plus je comprends la domestication, plus je comprends, mais tu sais, comme mettons, t'as un maître chien, que son chien est tout le temps avec lui, puis c'est vraiment son body, puis il le traîne partout, mais en plus, mais ça pourrait peut-être être, je sais pas, c'est difficile, c'est que on a toujours exploité les animaux pour se rendre où on se rend, en tant qu'espèce, puis même dans le futur, si on arrêtait de le faire, ça reste que les avancées du passé sont basées là-dessus. Tu sais, je veux dire, on a testé plein de produits chimiques, fait que là, on le sait. Fait que c'est comme facile, à cette heure, pige dans la panoplie de ceux déjà testés, c'est correct. On est barbare depuis longtemps. Il est possible qu'on ait toujours besoin d'utiliser des animaux pour sauver l'ensemble de l'espèce humaine, pour la recherche. C'est complexe comme sujet. Mais ce que je vois, c'est que dans la façon que cet animal-là est confiné et vit, il est traité absolument comme un bien meuble, comme une marchandise. À aucun moment, tu sais, genre, mettons, tes souris de laboratoire, ils peuvent pas les faire vivre tout ensemble dans une communauté parce qu'il faut qu'ils soient capables de prendre son gant, rentrer sa main, le ramasser par la queue, le sortir, faire son test, le remettre. Faut que tout soit systématisé. C'est la même raison pour laquelle tous les animaux sont tous dans des enclos côte à côte avec pas de place pour bouger. L'industrie se doit de systématiser tout et cette systématisation-là est une violence. Il y a aucune manière d'en sortir. Il y a pas de bonne prostitution, mais il y a pas de bon confinement pour fin d'exploitation non plus pour les animaux. Il y a pas de bonne journée pour une vache. Il y a pas de bonne journée pour un cochon. Puis c'est là où je comprends le spécisme. Parce que si tu dis, non, le cochon, on s'en fout de quoi sa journée a l'air, on le mange, mais le chien, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, ils mangent des chiens en Asie! C'est une inconséquence dans le cerveau. Parce que les deux ont les mêmes capacités. Fait que c'est ça qui est gossant à un moment donné. On n'a pas besoin de manger les animaux. Puis on n'a pas besoin des jus puis des liquides qui viennent des animaux non plus. C'est épuisant. Comment ceux qui ne veulent rien entendre? Les reboussiers. Vegan. Ces histoires de vegan, franchement, c'est des histoires de bobos très riches, hein. Ben oui, c'est bobo. Ne pas vouloir commander de faire naître des animaux afin d'être confinés en se foutant complètement de l'expérience vécue par l'animal puisqu'il est une marchandise, dans le but de le tuer d'une manière hautement traumatique avec un transport exténuant juste avant. Non, il n'y a aucune manière de décortiquer l'industrie. Si on sait concrètement comment que c'est fait, il n'y a aucune manière de défendre ça. Mais continue à défendre le monde tel que tu le veux, qui te place en haut, qui te donne le droit de rentrer dans un commerce et d'avoir tout ce que tu veux et de pas voir toutes les étapes que ça l'a pris parce que tu t'en fous. Quelqu'un comme lui, il est pas capable. Il est pas capable de ressentir. Et c'est la même chose que, à un égard, Donald Trump. Donald Trump n'a jamais eu d'animal de compagnie en grandissant. Il est pas capable de connecter avec un animal puis d'avoir une relation. Puis je pense que un des déclics moraux vraiment importants qu'il faut qu'on ait en tant qu'espèce, c'est de considérer les animaux comme des personnes animales. Personne, ça veut pas dire qu'il est la même chose qu'un humain. Ça veut dire qu'il est son propre individu à son niveau à lui et qu'il a le même incentive, la même raison de vouloir sa propre survie et son bien-être. C'est juste ça. C'est ça le concept de personne animale. Mon chat, c'est une petite personne animale. Puis ma job en tant que personne qui confine un chat pour fin de domestication, un chat qui est déjà né, que j'ai sauvé, mais c'est d'essayer de lui offrir une vie qui est le plus en accord avec ses capacités de chat, dans sa vie de chat, puis lui offrir une vie qui, même si synthétique, lui offre le plus d'opportunités de sauter, monter en hauteur, courir, s'étirer, détruire, toutes les choses qu'un chat a besoin de faire, j'essaie de leur donner ces possibilités-là. Puis c'est ma job à moi d'adapter mon environnement. Est-ce que ce que je viens de vous décrire là ressemble de quelque façon à l'industrie agroalimentaire? Mais aucunement. Même pas les zoos non plus. Les zoos, tu peux pas avoir des animaux réellement en pleine liberté dans des grands enclos parce que t'es verras pas, ton public les verra pas. Fait qu'il faut que t'es mettes dans un petit enclos avec une vitre pis tout. C'est épuisant. Allez dans les endroits où les gens n'ont pas à bouffer puis proposez-leur de la viande et vous allez voir ce qui se passe. Il peut d'ailleurs... Ah oui, aller dans des endroits où les femmes ont rien pour manger, proposer de les fourrer, ils vont dire oui. Jouons sur la détresse. Bravo Eric, jouer sur la détresse.
Bien sûr que la viande est une forme de nourriture. Il y a plein de choses qui sont des nourritures, qui rentrent dans la catégorie de nourriture. Mais il y a de ces choses-là qu'il va falloir laisser aller avec le temps parce que c'est pas sustainable. Puis parce que moralement, tant qu'on compartimente, on sera pas une espèce capable d'évoluer. Ça va nous retenir en arrière. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir mangé de la viande qui nous a, au fond, fait évoluer le cerveau. Fort probablement. Puis on s'en calisse, on est rendu ailleurs, on réfléchit. On a-tu besoin que notre cerveau soit plus gros? Non, les vagins ont déjà de la misère à expulser nos grosses têtes. C'est pas pour rien qu'on est... Ah, c'est que j'aime ça comprendre l'écologie. Les animaux, t'en as qui naissent prêts à courir puis à marcher. Ils sont petits, mais ils sont complètement développés puis formés. L'humain est, je crois que l'animal, sinon un des animaux, qui naît le moins formé, qui a besoin de plus long nurturing avant d'être capable de fonctionner. Puis ça, on n'a pas le choix, parce que notre tête est tellement grosse que c'est un compromis évolutif. On est super vulnérable parce que notre espèce a misé sur le caregiving. On n'a pas à fuir quand on est. On n'est pas cette sorte d'espèce-là. Seigneur. Oui, oui. Dans le parcours de l'humanité, nous avons à un moment décidé que nous avions cette supériorité sur les animaux et que nous avions la possibilité d'en consommer. Et il est là, le cœur du problème. C'est ça la lentille qu'il va falloir changer en tant qu'espèce. La supériorité. On n'est pas supérieur. On l'est, mais on l'est pas. Dans le sens, oui, on a des capacités qu'ils ont pas, mais toi, t'as pas la capacité de l'écolocation qu'ont les chauves-souris, puis tu sais pas. En fait, souvent, je dis, oui, on sait beaucoup de choses sur les animaux, mais c'est fou ce qu'on sait pas. Puis c'est le principe de précaution qui doit s'appliquer. On sait tellement pas. Puis encore une fois, quand on découvre ces capacités-là, comment on peut les commercialiser pour nous? Le fil de l'araignée est tellement solide. Faisons-en de l'acier d'araignée. On est tout le temps en train de vouloir commercialiser le vivant. C'est sûr que la recherche sur le vivant est absolument importante, mais quand la lentille, c'est strictement de la commercialiser, comment on est dans la conservation de la biodiversité? On l'est pas. On est même pas, on peut pas être dans la conservation de la biodiversité, on n'est même pas dans la compréhension de la biodiversité, sacrément. Moi, j'aime la corrida, et j'ai avec la corrida un rapport intime, personnel, singulier, que je... Avec les autres hommes. N'ai envie de partager avec personne. Au fond, j'ai le choix de délibérer, pardonnez-moi, de définir ce qui est du ressort de mon intimité. Non, parce que ton intimité implique de torturer et mettre à mort un autre animal. Donc ta liberté, elle s'arrête là où la responsabilité commence. T'es stupide, je suis plus intelligente que toi, ça me fait chier. Ça me fait chier. En plus, il est ministre maintenant. Ça me fait chier. Je suis plus intelligente que toi. C'est un fucking fait. Ah, c'est que ça m'énerve. J'haïs ça. J'aime pas ça. Oh! Isabelle Boulay. C'est la honte. C'est la honte. Qu'est-ce qu'il y a, moi, qui me plaît dans la corrida? Ben, il y a d'abord tous les paradoxes de la corrida. Le geste... viril du torero dans le dominio. Le geste viril du torero. Écoutez-le parler, ça n'a aucune importance ce qu'il dit. Il faut jeter ça. Non, il y a plus de place pour les vieux hommes blancs comme ça. Il y en a plus. Il y en a plus parce qu'ils apportent rien de constructif. Ils mettent un frein pour dire on reste comme avant. C'est juste ça leur job. C'est mettre un frein, dire je veux que le monde me ressemble, j'aime pas ça, le monde il change, j'ai plus ma place, puis en plus je suis plus dominant, puis je peux pas me payer des putes, tabarnak. Mélanger au petit bas rose, ce mélange de virilité et ce côté... Esthétisme, la virilité mélangée avec le petit bas rose. La virilité mélangée avec le petit bas rose. Androgyne. M'interpelle, ne me demandez même pas pourquoi il faudrait une psychanalyse de 4 ans. Non, excuse-moi, on est-tu en train de défendre ton fétiche? Excuse-moi, on est-tu en train d'avoir un argument politique sur ton ressenti profond? Sur ton trip à toi que t'as pas envie d'expliquer, qu'il y aurait besoin d'une psychanalyse? On est vraiment en train d'avoir un argument politique basé sur un ressenti profond que tu veux pas qu'on t'enlève. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Le monde a toujours été comme ça. Je me suis placée en haut parce que je suis née comme ça. Et c'est comme ça. Puis tu m'enlèveras rien. Puis toi, avec ta moralisation, puis tes principes de...
Mais je n'ai aucune intention d'en dire davantage. Ce qui me plaît encore, c'est à la fois ce paradoxe de la violence et le temple du maestro. Ce qui me plaît encore, c'est ce mélange de la mort et de la vie, la mort que l'on respire, la vie qui est présente, ce sentiment que tout peut basculer, ce que Socrates ça fait de la politique, ça, là. Magnifique, expliqué en disant que l'on passait d'une certaine façon derrière le rideau, celui qui sépare la vie de la mort, et que très très vite on y retournait. Fétichisme, scénarisation, théâtrale. La deuxième raison, c'est donc que je leur dénie absolument et totalement le droit de nous juger. Ne me juge pas. J'aime les animaux. Sélectivement. Parce que je sais comment ils font. Ils vont prendre un mot. Il y en a partout, morts dans mon bureau. Il y a plein d'animaux empaillés parce que j'aime la chasse. Mais j'aime les animaux. Du moins de ma conception des animaux comme bien meubles. Ben, j'aime qu'ils existent. Mais surtout, à mon service. Et surtout, pour mon loisir. Sans critique. Ne me jugez pas d'aimer les animaux pour mon entertainment. Ne me jugez pas. Je les aime, ma définition d'amour. On s'en fout que ça soit pas de l'amour. Ma définition à moi, elle est bonne, elle est valide. Ils vont le répéter à l'envi. Ouais. Ils vont montrer 3 images absolument dégueulasses. Les images dégueulasses sont la norme. Ferme ta gueule. La totalité, tu rentres dans n'importe quel lieu d'élevage. Il n'y a pas de bon élevage. Et tu fais chier. C'est stupide. Ils nous ridiculisent. Je le répète et je m'y commets publiquement, je suis absolument en soutien des militants qui rentrent dans les élevages et dans les abattoirs dans le but de perturber les activités et surtout, de nous montrer à nous, enfin, qu'est-ce qui se passe pour qu'on se réveille. Ça suffit. On va faire cet amalgame et ça me sera reproché, mais peu importe. Je l'ai dit, tu m'as donné la parole et je la prends. La souffrance animale, elle existe, c'est une réalité. Et j'aime en causer. Absolue. Mais et c'est mon droit. Elle doit être relativisée. Et ce qui me choque... Faut relativiser, parce que quand on perce le bœuf dans les côtes, puis qu'il y a une hémorragie interne qui est affaiblie, puis qu'on lui a sectionné un nerf, faut relativiser, en fait, parce que... Tu sais, c'est dans les règles de protocole là, du jeu, là, c'est faut relativiser. En fait, non, l'animal, en fait, non, il ressent pas vraiment. Parce que dans mon cœur, c'est un bien meuble. Au plus profond de ce que je suis, c'est que l'on puisse tant de comparer passion à la souffrance humaine. C'est insupportable. Oui, c'est insupportable pour Eric, c'est qu'on ose comparer la souffrance de l'animal à la souffrance humaine. C'est insupportable. C'est insupportable. Oh mon Dieu, qu'on ose être capable de mesurer qu'un animal a un système nerveux central, qui a un shoot de cortisol, qui est tellement énervé, qui a peur, qui en tremble, qui en meurt d'une attaque de cœur. Non, s'il vous plaît, par pitié, ne faites aucun parallèle entre les capacités de sentience d'un animal et celles de l'homme avec un H majuscule. Attends, je vais reculer un petit peu pour qu'on t'entende mieux. Quand t'éjacules avec ta bouche, du patriarcat gluant. Être relativisé. Et ce qui me choque au plus profond de ce que je suis, c'est que l'on puisse la comparer à la souffrance humaine. C'est insupportable, c'est intolérable. Mais dans quelle époque vit-on? C'est aussi une émotion artistique. Oui, faites pardon de le dire. Quand je suis dans l'arène, que je vois le soleil qui inonde chaque grain de sable, ça prend du sang. Je vois le costume fait de paillettes éphémères. Même maculé de rouge, ça m'émeut. Ça m'émeut. Maculé de rouge, ça m'émeut. Liberté. Et le droit est pour... Bois mes règles. Pour le moment, et je l'espère pour longtemps, de notre côté, quoi que l'on en dise. Si nous rentrons dans ce mécanisme, alors nous ne savons pas où il va s'arrêter. Combien de privilèges masculins de plus allez-vous m'enlever? Maintenant, allez-vous dire on peut plus jardiner parce qu'on dérange les vers de terre? Ben oui, amène ça vers l'absurde. Continue, garçon. Parce que le meurtre et le sang et l'évidence et la torture, c'est flou. C'est un peu gris. Je suis pas très certaine d'où placer la limite. Et c'est notre liberté qui va être affectée de cela. Parce que le jour où nous nous justifions... Parce que si on cesse de torturer les animaux, la prochaine chose va t'empêcher de battre ta femme. Alors, on devra se justifier de la chasse. Oui, champion. Oui, on s'en va là.
Oui, puis le plaisir que tu as à tuer quand en fait t'es tellement, mais tellement à armes inégales. Puis en plus, tu utilises d'autres animaux pour chasser d'autres animaux. Comme si c'est pas un problème systémique, ça aussi. Comme si une quantité énorme de chiens de chasse sont pas crimes natalistes. On les fait naître pour une saison, pour les tuer après. Mais il y a pas de problème, j'hallucine, j'invente, vraiment, j'ai pas une bonne perception du cycle, de comment ça fonctionne, de comment on commande cette violence. Je suis pas sûre de le comprendre. Vas-y, explique-moi, Eric. Moi, j'aime la chasse. Ouais. J'aime voir mes chiens travailler. J'aime le faucon qui pique à 300 km/h sur un faisan, il vient le buffeter, et oui, il le fait souffrir. Sans doute, comme il le ferait souffrir dans la nature. Mesdames et messieurs, on devra ensuite se justifier sur nos choix alimentaires. D'ailleurs, chez les opposants, les mouvements sont parfois liés. Singulièrement conjugués, mais... Alors, je vais expliquer du mieux que je comprends la terminologie. Être vegan, c'est simplement une sorte de diète alimentaire. Ça veut pas dire que tu es nécessairement animaliste, parce que c'est un geste individuel que tu poses. C'est une forme de boycott, de dire « moi, je me soustrais de l'industrie de la viande et des produits animaux. » Alors, je suis en parallèle, donc oui, ça fait baisser lentement mais sûrement les chiffres de vente, et ça commande un peu moins de souffrance. Mais si ta compréhension n'est pas complète et n'est pas vraiment animaliste et féméliste, de comprendre qu'il y a un crime qui est fait contre les femelles, parce que c'est les femelles qui font naître toutes les autres. Tu sais, je connais du monde bien fin, là, ils ont des poules puis ils sont contents, mais après 4 ans, quand elles pondent plus, ils la garderont pas. Qu'est-ce que ça dit de nous? On utilise un animal soit comme une machine ou soit directement comme une marchandise. Qu'est-ce que ça dit de nous? Je sais pas, man. Conjugué tout de même. Ça achève. On vous dira, mais vous n'avez pas honte de manger du foie gras? Le foie gras est le pire exemple. Est-ce que vous comprenez comment c'est fait du foie gras? On prend le canard, on le tient, on rentre une longue perche dans toute sa gorge pour aller envoyer une bouillie très grasse de nourriture parce qu'on veut l'engraisser vite, puis un canard va jamais manger autant comme ça. C'est une des pires tortures de l'industrie, les canards, le foie gras. Ça n'a juste pas de sens. Tu peux pas justifier ça. Si tu vois ces images-là que tu justifies, je te méprise. Je te trouve dégoûtant comme être humain. Si tu me dis, j'aime mieux pas savoir puis continuer à manger, je le sais que tu fais ça. Vous faites tout ça. Tout le monde fait ça. Moi, je faisais ça jusqu'à temps que je le fasse plus. C'est un déclic. Mais je mangeais pas de foie gras, là. On s'entend. J'ai toujours trouvé ça dégueu un peu. Mais, non, il y a aucune manière. Puis oui, il y a un mec, là, tout fin, là, qui a fait un beau TED Talk tout propre, où est-ce qu'il explique comment lui a fait du foie gras éthique, où est-ce qu'il offre ses canards sont en liberté et il ne pratique pas le gavage. Puis là, il a offert à ses canards tellement de plantes aromatiques intéressantes que leur chair est super bonne, puis ils ont envie de manger. On s'en fout, tu viens de faire de la prostitution dans des draps de satin dans un hôtel de luxe, c'est la même affaire. Il n'y a pas de bonne façon de mettre à mort. Il n'y a pas de bonne façon que sa vie, c'est seulement dans le but d'être engraissé et d'être tué. Les animaux sont pas nos choses. Il faut qu'on arrête de les capturer puis pas capturer, parce que la plupart c'est de l'élevage depuis longtemps. Tellement longtemps, écoutez, là, j'aimerais amener que quelqu'un étudie le bagage génétique et épigénétique. Je veux dire, mettons les poules pondeuses. Ça fait tellement longtemps qu'ils font juste avec des poules pondeuses puis qu'on les laisse vivre pas plus que 2 ans environ parce que la ponte à qualité industrielle, c'est 2 ans environ chez vous. Ça, quand t'es pas trop demandant, tu peux peut-être t'en faire 4. Mais maintenant, elle pondra plus des jours. Pour l'industrie, ça, c'est inacceptable. Fait qu'en général, les poules pondeuses, je pense que c'est à peu près 2 ans qu'ils les gardent en vie. Après ça, ciao, bye. Elles sont décalcifiées. Ah, donc, faudrait voir au niveau génétique si quelle trace ça l'a laissé que génération après génération après génération après génération d'animaux qui ont respiré leur ammoniac, qui ont toujours été confinés, qui ont jamais pu bouger, qui ont des pour les poulets qu'on mange, ils ont des poitrines tellement lourdes qu'ils sont pas capables de marcher. Pour les poules pondeuses, c'est pas parce qu'ils sont capables de le faire, c'est que faut que vous compreniez qu'on a sélectionné toujours les poules qui pondaient le plus. Donc, on est vraiment dans la surproduction, quelque chose qui arriverait jamais dans la nature. Parce que dans la nature, t'as une poule qui pond plus, mais en fait, ça n'aurait pas vraiment de but pour elle de pondre plus. Parce que si une poule, elle peut pas faire plus de poussées qu'elle est capable de s'occuper, en fait. Fait que, l'incentive, le but de pondre de manière productive, c'est quelque chose qu'on a fabriqué en sélectionnant les poules qui faisaient les meilleurs œufs au niveau strictement marchand de la chose. Là. Mon Dieu. On achève. Il reste 55 secondes à Eric.
Il va sûrement éjaculer à la fin. Et puis, des cuisses de grenouille. Et même l'entrecôte. Franchement. Il fume pas, il boit pas un verre de vin, mange pas une entrecôte, il bouffe du quinoa. Quelle vie terrible! Quelle vie terrible! Oh mon Dieu. Dis l'homme qui a une cigarette à la gueule non-stop. Oh mon Dieu. Il juge les hommes selon le modèle dans lequel ils se placent au centre de c'est quoi un vrai mâle, là, tu sais. Vous le voyez, ça, que tout ce qu'il défend, en fait, c'est le droit d'être le représentatif top de l'espèce mâle. Il fait du sport, va pas à la chasse. C'est terrible. Déteste la corrida. C'est terrible. Il donne des leçons à tout le monde. Moi, je me reconnais pas là-dedans, mais absolument pas. Il paraît que récemment, il y a parce que ces gens l'évolution, qui sautent là, c'est pour que tu t'y retrouves. Je sais pas d'où ils viennent d'ailleurs, ceux-là. On pourrait d'ailleurs suggérer aux autorités, monsieur le député, monsieur le maire, à ce que l'on fasse un peu comme on faisait dans les stades de foot. Hein. Au moment des hooligans parisiens, par exemple, on les affichait, on leur a interdit de venir emmerder le monde. Parce que c'est ça la réalité. Fin du vidéo. Fait que voilà, j'ai fait le tour de la question. C'est ça qui est ça. Puis il faut se demander pourquoi on fait ce qu'on fait, puis quelle sorte de monde on veut encourager. Puis viser plus de cohérence. Vous n'avez pas à être parfait. Je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite. En ce moment même, vous allez trouver dans mes armoires, il y a encore du miel, parce que je l'ai depuis longtemps. Puis il y a encore un bout de fromage dans mon congélateur. Je suis pas parfaite. J'en achète plus. Je fais mon possible. J'essaie d'évoluer. Je dirais même que je me force à le manger, ce qui me reste. Parce que je trouve ça terrible qu'un animal ait souffert pour que ça soit jeté. Quand on fait des changements, là, il faut que ça soit progressif. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Sauf qu'à un moment donné, on atteint un cap où on a tellement compris que ça se fait tout seul. En tout cas, fait que, ouais, non, je suis contente, j'ai fait le tour de la question. Ça va être ça. Fait que là, je retourne à mes rénaux. Je suis en train de construire mon espace d'atelier dans ce coin-là. Fait que, c'est ça. Puis la vie est belle. Elle pourrait l'être plus avec un petit peu moins de patriarcat dégoulinant. Bonne soirée!